Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du concept Je deviens un one trick du top ladder. Et aujourd'hui, le joueur que j'ai choisi est Kamikaze. Donc, vous le connaissez peut-être notamment pour son deck Géant Double Prince. Donc, comme vous l'aurez deviné, je vais jouer son deck Géant Double Prince dans cette vidéo. Donc, le géant qui est une carte vraiment peu jouée en top ladder, honnêtement. Même en super défi, on le croise quasiment jamais. Sauf dans les decks géants cimetière. Sauf dans ce deck-là, on croise quasiment plus de géants parce que y a des decks bien meilleurs et des tanks bien meilleurs que le géant. Même Kamika, je crois que je le croise plus trop en top ladder, honnêtement, je sais même plus s'il joue encore, mais bon. Dans cette vidéo, on va lui faire hommage avec son deck. Donc pour cela, je suis actuellement en C0 dans ce super défi. J'ai battu quelques match-ups du type Ballon, Arkix, voilà, des decks un peu pas trop méta, honnêtement. De toute façon, les débuts des super défis, c'est toujours comme ça, on tombe un peu contre des randoms, honnêtement. Mais bon, on va essayer d'aller chercher les victoires dans cette vidéo, mais bon, les 12-0, ça c'est encore mieux, mais bon, on va pas trop rêver. Clairement, le deck genre de double prince, c'est pas un deck que je maîtrise trop, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, donc c'est parti. Suite contre DUT ou DUT, peut-être tout simplement, mais bon. Ok, on n'a pas le géant en main départ. Je pense qu'avec le géant double prince, vous préférez peut-être avoir le géant en main départ, comme ça vous le jouez directement, parce que d'habitude, quand je tombe contre des joueurs géant double prince, c'est ce qu'ils font. Donc là, on va juste partir en double prince. Je pense qu'avec ce deck, il faut jouer en premier. Parce que si vous attendez double et triple elixir, ça va être peut-être plus compliqué de passer, parce que avec ce deck, vous pouvez vraiment mettre beaucoup de pression vu que vous avez les deux princes qui font vraiment très mal. Donc là, l'adversaire qui nous sort, ok, un barbare plus tornade et un dragon enfer. Donc ça m'a l'air peut-être d'être du ballon gel. Donc ça m'a l'air d'être ça. Hop, donc là, on va juste partir en mineur directement ici pour son bullist. Ok, nickel. Donc là, je pense qu'avec son deck, il va défendre très difficilement mes push vu qu'il n'a pas vraiment de grosses troupes terrestre. Donc là, ok, il a dépensé quand même pas mal d'élixir pour les défendre ici. Ok, nickel. Donc là, je pense qu'on va juste partir en géant. Ouais, on va juste partir en géant ici. Comme ça, même s'il met son dragon d'enfer, on aura notre électro. Et même si il va mettre son, je sais pas, son feu barbare peut-être pour aller défendre mon électro sorcier, on aura le prince ténébreux pour les tanker. Ok, donc ouais, je pense que ça se confirme quand même qu'il est en train de jouer le deck ballon. Ok, donc là, est-ce qu'il peut mettre son fer barbare peut-être? Ok, ok, là, ça devrait passer. Ok, nickel, on va bien défendre ici. Là, petit zap pour les reset, l'électro-dragon, le dragon d'enfer plutôt. Ok, le prince ténébreux qui va charger sur le bullist. Oh, dommage, mais what the fuck. Comment ça, il fait pas des dégâts de zone sur la tour? Par contre, c'est assez honteux, je trouve. Donc là, ok, je pense qu'on va juste partir en prince ici. Plus géant devant, parce que là, il vient quand même d'utiliser beaucoup d'élixir pour aller devant. Donc là, on part en géant. Et il a plus son dragon enfer dans la main. Donc là, pour aller défendre, bonne chance à lui. Hop, il va peut-être gérer le défensif là, par contre. Ouais, il va gérer le défensif normal. Donc là, on va juste partir en méga gargouille devant, plus le mineur ici pour mettre la pression. Ok, donc là, nickel, le petit zap qui part. Ok, il va activer la tour du roi, mais honnêtement, ça me dérange pas du tout, parce que là, le prince qui va dash sur sa tour et mettre deux coups, donc ça fait très mal pour lui. Hop, donc là, on est quand même assez bien dans le match-up, je trouve. Là, est-ce qu'il va gel? Non, il va pas tenter un gel. Ok, non. Ok, normal, c'était sûr qu'il allait faire ça. Hop, là, juste aller boule de feu, plus méga gargouille. S'il met un gel, je vais juste aller mettre mon électro. Ok, il va pas aller gel ici, normal. Hop, donc là, je vais juste partir en mineur plus Prince Ténébreux, puisqu'il vient d'utiliser ça en son bûcheron. Donc là, il a plus de troupes terrestres pour les défendre. Ok, là il va devoir dépenser beaucoup d'élixir. Et là, le Prince Ténébreux qui va quand même dash sur sa tour. Donc c'est assez malheureux pour lui, mais moi ça me va totalement parce que ça nous arrange. Hop, donc là, ok, il va aller essayer de défendre avec son dragon enfer. Malheureusement pour lui, j'ai directement mon électro sorcier. Hop, et là, on va juste mettre le géant ici, plus le mineur derrière. Comme ça, on a besoin que de gratter un seul coup pour passer. Ok, le mineur qui va mettre son coup, plus la boule de feu qui part. Et ça va être game ici. Donc là, voilà, ça s'est déroulé vraiment très rapidement cette game. Comme vous avez vu, je mettais vraiment beaucoup de pression parce que je savais qu'il avait quasiment rien pour aller gérer mes princes. Donc il fallait vraiment jouer sur ça. Donc à chaque fois, on les forçait à utiliser beaucoup de l'élixir comme ça. À chaque fois, on reprenait un petit avantage en termes d'élixir. Et au final, on l'a submergé. On a pu gratter beaucoup de dégâts. Notre prochain adversaire sera donc Master Killer. Donc cette fois-ci, on a le géant en départ. J'ai envie de le jouer directement comme ça. On va pouvoir créer un push directement et voir qu'est-ce qu'il a pour le contrer. Donc ok, un petit roi des squelettes. Donc ça pourrait être du cimetière, le cimetière de Wallouf. Ou peut-être du golem. Et peut-être du Melos aussi, même si c'est un peu plus rare.
Donc là, ok. Ah non, 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 il joue le deck du coup avec Bait. Du coup là, par contre là, c'est assez compliqué d'aller gérer son roi de squelette parce que là, s'il utilise Sakaba, bah on pourra pas aller gérer ses squelettes qui vont pop. Ok, donc là, le prince qui va gérer son truc quand même. Donc là, on va devoir boule de feu défensif au cas où. Ok, nickel. Donc là, ok, ça va être assez difficile de passer contre son deck, je pense, parce que là, il a vraiment beaucoup de choses pour aller gérer notre troupe. Et on a que la boule de feu plus le zap pour aller gérer toutes ces cartes bait. Donc pour les passer, bah, ça va être assez compliqué quand même. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire ici. Donc j'imagine qu'il joue mortier aussi, à moins qu'il joue la version sans mortier. Ok, il joue bien mortier comme prévu. Donc là, on va juste partir en point step de ce côté pour voir qu'est-ce qu'il a pour les défendre. Alors là, ok, le Gobelin Sarbacane, ok. Il va juste aller défendre avec Gobelin Sarbacane plus bûche, ok. Donc ça lui coûte quand même assez cher. Donc là, la méga gargouille qui va nous permettre d'aller tanker sur le Gobelin Sarbacane. Hop, là, on va juste mettre le mineur ici, comme ça va tanker pour le méga gargouille. Ça va lui forcer à utiliser de l'élixir. Ok, il va mettre le roi de squelette ici, donc ça nous est bien, parce que comme ça veut dire que on pourra juste aller le défendre de notre côté et éviter qu'il fasse trop de value avec son arme de squelette, par exemple. Ok, donc là, on va juste partir en prince ténébreux ici. Ok, donc là, ok, très bizarre de sa part, là. Donc là, on va juste zap son arme de squelette dès qu'il la met. Ok, donc là, le petit zap qui part, zap parfait, il avait peut-être bûche, mais du coup, on a le prince ténébreux derrière qui nous permet de mettre la pression directement. Et voilà, il a plus d'élixir pour les défendre. Donc là, très grosse erreur de sa part. Il est parti en or de gargouille plus mineur, alors que j'ai pas trop compris, alors qu'il savait très bien que j'avais de la boule de feu dans la main. Donc ça nous a mis très bien ici, parce que là, on a pris sa tour, et en plus, bah, on a un avantage en élixir. Ok, donc là, on va juste partir en géant ici, il va peut-être partir en mortier de l'autre côté, mais du coup, on aura notre électro-sorcier pour les défendre. Ok, donc là, le mortier, ok, honnêtement, bon, je vais me permettre de dire ça, mais il joue assez mal quand même, honnêtement. Donc là, il va sûrement utiliser la capa du roi des squelettes. Non, ouais, ok, il va utiliser la capa quand même. Ça m'aurait paru bizarre s'il l'utilisait pas. Bon, il va gérer mon push ici, mais honnêtement, on a clairement plus besoin de push, hein. On a déjà pris sa tour, donc là, notre travail est fait, on a juste à se replier en défense. Ok, donc là, il va mettre le mortier ici offensif, d'accord. Donc par contre, là, le prince ténébreux qui va quand même gérer ses squelettes. Ok, donc là, on va quand même mettre le zap qui va nous permettre d'aller chercher quelques squelettes. Il va peut-être mettre son ordre de gargouille ici. On a juste à mettre la boule de feu et ça va être game, voilà. Il aura quasiment pas du tout gratté ma tour, enfin mes tours même. Donc là, vous pouvez voir, hein, on a perdu 600 PV à tout casser. Mais bon, voilà, sur ce, on gagne la game assez tranquillement, honnêtement, sur une grosse bourde de l'adversaire, hein, son ordre de gargouille qui était clairement pas nécessaire ici, parce que je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a peut-être voulu essayer d'aller push avec son mineur en plus, mais il savait très bien que j'avais la boule de feu, donc c'était inutile ici. Directement contre Komar, donc cette fois-ci on a de nouveau le géant en départ, donc j'imagine qu'on va refaire la même chose que tout à l'heure, on va le jouer directement, ok non, bon, l'adversaire qui va nous forcer la main ici, en jouant directement mineur plus bats, ok, donc j'imagine qu'il joue un deck minor cycle, ok, les bats qui vont gratter un peu, ok, un seul coup, ça va encore, donc là on va partir en géant directement, parce que là, il vient d'utiliser quand même beaucoup d'élixir, ok, la bûche en plus, donc c'est peut-être le deck mineur sapeur, avec soit Valkyrie, soit Chevalier d'Or, soit, soit Chevalier, donc... ouais, il y a Tour à bombe aussi, je crois. Ok, donc il joue la version avec Chevalier d'Or. Ça me paraît logique parce que c'est la version la plus populaire en ce moment. Là, on va juste mettre le principe pour peut-être aller sniper. Ok, il joue Tour de l'Enfer. Ça va être un souci par contre. Ouais, ça va être un souci. La Tour de l'Enfer. Aïe, par contre, ah ouais, non. Ah ouais. Alors, parce que d'habitude, ça se joue avec. Bah, ça se joue d'habitude avec la Tour à bombe, mais là, la Tour de l'Enfer qui va nous poser beaucoup de soucis, hein. Ouais, ça me paraît assez compliqué là. Attendez, là on va mettre l'électro-sorcier qui va tout gérer, ok, il va juste mettre les sapeurs en défense, j'imagine. Ouais, ça me paraît compliqué hein, d'aller chercher la victoire ici. Ouais, parce que là, il a beaucoup trop pour les défendre, il a Chevalier en plus. Ça va être sportif, hein. Je pense pas qu'on puisse la prendre celle-là, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire quand même. Hop, donc là, si je pars en mineur, il va juste aller battre. Donc je vais pas vraiment partir en mineur. Il va falloir créer un gros push en double élixir, je pense, et triple élixir. Là, juste partir en mineur ici, il va juste mettre ses bases, j'imagine, ouais. Donc là, je vais partir en méga garou ici pour son mineur, j'imagine. Parce qu'il va sûrement mettre son mineur, hein, normal. Ouais, donc là, le zap en plus. Ok, nickel. Voilà. De toute façon, c'est assez clair ce qu'il va faire. De toute façon, en plus, le cheval d'or qui va nous poser beaucoup de soucis parce que son dash, ouais, son dash qui fait très mal, honnêtement. Ok, la méga gargouille qui va tuer quand même un des gobelins lance, donc c'est cool ça. Ok, donc il est assez agressif avec son chevalier d'or quand même, donc je sais pas si c'est forcément la bonne solution pour lui. Donc là, je vais partir en prince ici, plus la méga gargouille, je pense.
Ok, comme ça je pars en mineur ici. Hop, et je vais aller zap, je pense. Non, je vais pas zap pour le moment, parce que là ça passe, ok. Attendez, là je vais zap par contre. Ok, la T2, est-ce que la T2 va se faire gérer ou non? Ok, je vais partir en prince nébreux, parce que je pense qu'il a déjà recyclé sur une T2. Ok, attendez, le géant, ok. Le double géant qui était à la strat, je crois. Attendez, le géant qui va tout droit sur la tour, plus le mineur derrière. Ok, attendez, ça gratte beaucoup là, ça gratte beaucoup quand même. Oh, le géant qui me remet un dernier coup en plus et... Oh non, le prince nébreux qui va par contre, qui va pas mettre des dégâts de zone sur la tour malheureusement, mais là on a mis sa tour vraiment très très basse, hein. Donc là comme je l'ai dit, un seul push qui suffit à vraiment à changer le cours de la game, hein. Hop là par contre ça va être un peu plus compliqué par contre, parce que là pour finir la game, là on a seulement le mineur et s'il arrive à bien pré-shot le mineur, bah, ça va être assez compliqué, mais là du coup on va juste mettre le mineur ici. Est-ce qu'il va réussir à pré-shot le mineur? Ok, oh le mineur qui va gratter sur la tour. Attendez, encore en plus, et oui, le mineur qui va nous permettre de mettre la tour à portée de BDF et ça va être game ici. Donc là, comme vous avez vu, hein, je vous ai dit, fallait créer un gros push. On voulait essayer de passer parce que là, c'est un D2 qui nous pesait vraiment un gros ceci. Donc une fois qu'on avait cassé cette D2, bah, on avait déjà notre deuxième géant sur la map et lui, il avait déjà dépensé trop d'élixir pour remettre une T2. Donc ça nous a mis très très bien ici et on a mis sa tour très très basse en termes de points de vie. Ce qui nous a permis au final d'aller gratter les restants des points de vie avec le mineur, puis mettre la boule de feu finale et prendre la tour. Continue sur notre lancée, donc cette fois-ci on n'aura pas le géant main départ, de toute façon on peut pas tout le temps l'avoir évidemment. Donc ok, par contre on a les deux princes, donc s'il nous met une attaque, bah on pourra normalement se défendre. Donc là ok, pour le moment il fait rien. Donc je vais peut-être partir en double prince vu que je pense pas qu'on doit attendre le double ou triple élixir avec ce deck. Donc elle a l'adversaire qui nous sort une voleuse, donc c'est peut-être du triple mousquetaire du coup. Donc là on va voir ça, est-ce qu'il nous met peut-être un esprit de soin? Ok, donc là, ok, la voleuse qui va se faire gérer à peu près. Bon, elle va dash quand même sur notre tour, c'est pas trop grave. Honnêtement, on peut se permettre de prendre un petit dash, ok. Donc il m'a l'air de jouer le deck, le deck triple mousquetaire du coup. Donc là, je vais juste mettre le mineur ici, comme ça. Même s'il met son dash, bah, il y aura le mineur qui tank, voilà, nickel, comme prévu. Donc là, ok, bien joué à lui. Il a mis le golem de glace au bon moment pour les tanker pour son Chevalier d'or. Sinon, le prince qui aurait mis beaucoup de dégâts quand même sur sa tour. Donc là, ok, il va mettre Est-ce qu'il va mettre le dash ou pas du Chevalier d'or? Parce que là, je me tâte à partir en push là du coup. Ouais, je vais partir en push comme ça. Plus le prince ténébreux, je sais pas trop ce qu'il va utiliser pour défendre. Parce que là, ok, il va mettre ses triple mousquetaires ici. Donc là, du coup, on va jeter les boules de feu, tout ça. Ok, dommage. J'aurais peut-être pas dû mettre le prince nébreux, du coup. J'aurais juste du boule de feu zap, je pense. Donc, peut-être petite erreur de ma part ici, c'est pas trop grave. Donc là, est-ce qu'il va rajouter quelque chose devant ou pas? Il va peut-être mettre une voleuse ici. Ok, il va mettre la voleuse. Je pense qu'on va juste laisser sa voleuse connectée là, parce que je dois pas trop utiliser trop d'élixir, parce que là, sinon, il pourra mettre cycle assez facilement avec ses triple mousquetaires. Donc, c'est pour cela que je vais lui laisser gratter quelques dégâts, hein. De toute façon, contre les decks bridge spam, c'est pas trop grave si vous laissez gratter des dégâts, honnêtement. Hop, donc là il remet son Chevalier d'or, donc je vais juste mettre mon prince du même côté qui va pouvoir l'intercepter normalement. Hop, cette fois-ci je vais mettre le mineur ici pour aller chercher sa pompe, parce que sinon s'il pompe trop, bah ça va être assez compliqué d'aller défendre. Ok, il a pas réussi à pré-shot mon mineur, donc le mineur qui va s'occuper de la pompe ici, nickel. Donc là je vais partir en push. Est-ce qu'il va défendre? Non, non, il va pas réussir à défendre là, parce qu'il a totalement raté. Bah, il a totalement raté son golem de glace ici. Ok, nickel. Donc là, je vais juste mettre le sorcier électrique ici. S'il va push de l'autre côté, bah, j'aurai mon zap pour aller tout chercher. Ok. Ok, donc là, ok, il va aller faire ça. Donc je vais juste aller faire ça. Par contre, est-ce que j'ai quelque chose pour aller défendre ici? Je crois pas. Ok, là, l'électro-sorcier devrait reset, tout ça. Nickel. Ok, donc on a réussi à limiter la casse ici. Il va sûrement triple monster ici, j'imagine. Peut-être pas, j'imagine que si. Attendez, non. Ok, il va essayer d'aller push avec sa voleuse miroir, je pense. Donc, pour cela, bah, je vais installer boule de feu ici et il aura plus le temps. Il reste plus que 10 secondes dans la game. Donc, même s'il met son chevalier d'or ou n'importe quoi, bah, j'ai juste à mettre mon géant comme ça et il va tout tanker. Et voilà, 2-1. Et ça va être la fin de la game, nickel. Donc, voilà, hein. Il a été un peu greedy, je pense, avec sa pompe. Et peut-être qu'il s'attendait pas non plus à ce que j'ai un géant dans mon deck. Mais en tout cas, on a profité du fait qu'il avait plus. Enfin, il avait plus d'élixir pour aller directement mettre un peu géant. Voilà, hein, comme vous avez vu, bah, il avait clairement plus assez d'élixir pour les mettre ses triple mousquetaires directement. Donc ça nous a permis de quasiment prendre ce tour directement.
Et voilà, donc comme ça nous a permis d'après de juste replier en défense. Et comme ça, voilà, on est actuellement en 10-0. Donc on est très très bien parti pour les 12 victoires. Donc je vous retrouve dans quelques instants contre Diego B, qui est un ancien joueur professionnel. Donc ça aussi, on a de nouveau le Germain départ. Donc là, je pense que ça va être un peu plus compliqué quand même d'aller chercher la win. Ok, donc il nous joue du logbait, j'ai l'impression. Vu que évidemment, Luffy à Gobelin s'est joué que dans le logbait. Hein. Enfin, ah non. Ah non, 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 ah non, il m'a fait mentir du coup. Enfin, c'est un logbait, mais c'est plutôt du MK genre OLB du coup. Donc, c'est le deck avec, je crois, Bats, tout ça. Ouais, c'est ce deck-là. Donc là, ok, on va juste aller faire ça, plus mettre un géant devant directement. Parce que je sais que là, ouais, il a le Gobelin Soraka là. Mais du coup, on a juste à mettre le zap ici. Et je crois qu'il a plus grand-chose pour aller défendre. Attendez, attendez, le prince ici peut-être. Ok, le prince qui va aller chercher le Gobelin Soraka et qui va totalement dash sur la tour. Ok, très très grosse opération de notre part dès le début de game. Et voilà en fait. Mais que demander de plus? On a pris sa tour en moins d'une minute. Il a clairement été trop greedy là avec ses bats. Parce que là, j'ai senti l'occasion arriver. Dès qu'il a mis ses bats sur mon prince, bah, je savais que c'était l'occasion d'aller push. Parce que je connais son deck à peu près. Et je savais que, hormis son âme squelette, il avait plus grand chose pour les défendre. Ce qui nous a permis d'aller prendre la tour ici. Hop, donc là, on va juste aller mettre ça ici, nickel. Ok, donc il joue le prince aussi. Donc ouais, ça me m'étonne pas. De toute façon, c'est le deck, c'est bien le deck que je connais. Avec, il y a les bats aussi, il y a l'armée squelette. Donc là, on va juste mettre le prince ténébreux ici, qui va nous permettre d'aller gérer tout ça, peut-être. Ok, on va peut-être devoir mettre l'électro-sorcier ici. Ok, par contre, ouais. Oh, par contre, il a beaucoup de cartes de pression. Donc là, on va devoir les zap. Comme ça, la tour qui va pouvoir gérer les gobelins derrière. Ok, il va peut-être mettre de la pression avec son armée squelette. Donc on va devoir mettre le mineur ici. Ok, ok. Donc pour le moment, ça va encore. Donc par contre, ouais, son prince qui va nous poser beaucoup de soucis quand même parce que on n'a pas grand-chose pour aller le défendre. Donc ça va être assez compliqué, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, donc ouais, ok, normal, il part directement en géant royal armée de squelette. De toute façon, je m'attendais. Ok, donc là, on va juste aller faire ça. Ok, il va aller défendre son gobelin 5 donc bien joué. Ok, donc là on va aller faire ça, plus mineur directement sur le Gobelin Sarakan. Est-ce qu'on peut aller défendre notre tour? Ok, on défend tant bien que mal, mais je suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire ici. J'aurais peut-être dû laisser ma tour honnêtement. Ok, donc là on va juste mettre le prince ici. J'imagine qu'il va sûrement mettre le géant royal devant. Ou peut-être le méga chevalier. Ouais, il va mettre ça. Donc là, le zap, ok, ok. Je pense pas qu'on puisse défendre la tour, mais bon. Ok, par contre, il force beaucoup. Donc là, ça va nous permettre de partir en contre-attaque directement. Ah non, oh non, oh c'est dommage ça par contre. Aïe aïe aïe. Et c'est vraiment dommage ça par contre que le prince se soit retourné sur les gobelins. Donc là, on va partir en pêche directement avec ça. Plus le mineur ici. Ok, il va sûrement mettre le méga chevalier par contre, ouais. Ouais, je suis pas sûr que c'est un bon trade ici. Ouais, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Hop, donc là, je pense que je vais partir en prince ici. S'il part en pêche de l'autre côté, bah, j'aurai mon prince nébreux. Ok, on va juste mettre le prince nébreux ici. Ok, il va mettre l'armée squelette normal. Ok, donc là... Ouais, il met beaucoup de pression par contre avec son Gobelin Sarakan. C'est assez chiant, mais bon, de toute façon, il est obligé de faire ça hein, s'il veut essayer de passer. Ok, donc là, je vais juste mettre ça au milieu, je pense. Ok, on va mettre ça au milieu, plus le mineur ici pour les gratter quelques dégâts. Ok, le mineur sur la tour. Ouais, le mineur qui va pas faire grand chose, hein, parce que le mineur, depuis qu'il a été nerf, bah, il fait plus grand chose. Ouais, je crois que ça va être loose ici par contre. Ouais, ça va être loose, je crois bien, malheureusement. Alors là, on va voir ce qu'on peut faire, mais bon, j'y crois pas trop là. Ok, là on va faire ça. Ouais, malheureusement, son deck il met beaucoup trop de pression malheureusement. Et j'avais clairement pas les cartes pour aller défendre tout ça. J'avais pas de bûche ni de flèche, j'avais 15 zap. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu quand même mieux défendre. Mais bon, c'est pas trop grave. Il nous reste quand même 2 défaites. Et bah, on a 2 victoires, 2 victoires. Donc on va aller essayer d'aller le chercher quand même. Notre adversaire sera donc Stormwind. Donc cette fois-ci on a le germe en départ. Donc je pense pas qu'on va le jouer. On va juste jouer le mineur ici pour voir qu'est-ce qu'il va utiliser pour aller le défendre. S'il le défend, ok. Une tombstone. Donc ça pourrait être... qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du Molos. Du cimetière aussi. Ok, c'est du Molos. Donc là on va juste partir directement en géant de ce côté. Comme ça, de toute façon ça va être du Tower Trade. Hein. À moins qu'il joue le maître mineur, ça ce serait un peu chiant. Mais bon, pour le moment, on va juste partir en prince ici. Par contre, la tombstone, est-ce qu'elle pourrait peut-être mourir? Peut-être. Ok, on va les zap ici, plus aller mettre l'électro-sorcier directement. Comme ça, ok, voilà.
il vient d'utiliser son ballon, donc ça veut dire que il aura plus, il aura pas assez d'élixir pour les boules de feu, mon électro-sorcier. Donc là, ça nous met quand même assez bien, je pense, dans un tour trade contre un Molos. Je sais pas qui en sort gagnant, mais pour le moment, ok, il va nous mettre quelques dégâts sur notre tour du roi, ça va encore. Hop. Donc là, ok, il joue Prince, il joue Chevalier d'Or aussi dans son deck, donc assez étonnant, mais bon, je peux comprendre. De toute façon, il y a beaucoup de variantes du Molos, hein. Vous pouvez jouer à peu près tout et n'importe quoi tant que c'est un bon tank à 4 d'élixir. Hop, donc là, je pense que je vais juste partir en mineur ici, comme ça, la méga gargouille qui sera tankée ici. Ok, la méga gargouille, non, je voulais rajouter un géant, mais je pense que c'était un peu trop forcé ici. Et j'imagine qu'il va juste partir en Molos ici. Ok, donc là, je vais juste mettre le prince. Donc le prince qui va se faire gérer par la tombstone. Parce que évidemment, on n'a pas grand chose pour la tombstone, honnêtement. Hop, je vais juste devoir faire ça, plus la méga gargouille ici. Ok, il va peut-être mettre son dragon d'enfer sur mon prince. Sur ma méga gargouille. Ok, ok, non, il fait rien du tout. Donc moi, ça m'a totalement, parce que là, ça me met assez bien du coup. Ok, est-ce qu'il va boule le feu ou pas? Non, on va juste partir en prince nébreux, je pense, parce que là, il a plus que le chevalier d'or pour les tout tanker. Ok, donc là, on va essayer un zap. Ok, le zap qui va permettre d'aller tout reset. Ok, est-ce que le chevalier d'or pourrait mourir? Ok, le chevalier d'or qui meurt. Donc là, il va sûrement mettre un... Non, je pensais qu'il allait peut-être mettre un molos au pont, mais finalement, non. Il va peut-être mettre un molos au milieu, par contre, ici. Ouais, normal, si je m'y attendais. Ok, donc là, on va devoir tout tanker ici, par contre. Ok, oh non, la méga grouille. Non, 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 non. Aïe, 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 non, 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 pas comme ça. Ok, là, on va devoir boule le feu, plus aller zap pour que le ballon mette qu'un seul coup. Ouah, c'était très, très dangereux ici, par contre. Ok. Voilà, par contre, là, il nous a mis quand même pas mal de dégâts sur notre tour. Donc, va falloir faire très attention là. Ok, donc là, je vais aller remettre un électro-sorcier dessus. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Par contre, c'est vraiment cette tombstone qui nous pose beaucoup de soucis, honnêtement. Hop, oh, la tombstone, si elle pourrait mourir là, s'il vous plaît. Ok, nickel. Donc là, le petit zap ici directement. Peut-être, peut-être, peut-être. Oh, le chevalier, le prince, le prince, le prince. Le prince, le prince, le prince, le prince, le prince. Oh non. Ok, bien joué, Ali. Donc là, la méga cargo qui devrait gérer le Molos. Ok, donc là, on va devoir électro-sorcier ici. Par contre, ok, plus prince nébreux ici qui devrait pouvoir gérer. Ok, ouais, oh, c'est game qui va être vraiment très très serré, hein. Ok, donc là, on va juste partir en géant directement, je pense. Ok, plus peut-être un mineur. Ouais, je vais mettre un petit mineur ici, plus une boule de feu, comme ça va reset tout ça. Il va devoir mettre la tombstone, mais du coup, là, on va jeter les zaps, tout ça. Et voilà, le dragon d'enfer qui va être reset. Ok, le géant, le géant, le géant, le géant qui va mettre un coup, peut-être un deuxième. Ok, le géant qui met un deuxième coup. Attendez, 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 attendez. On est à portée de boule de feu ici. On va mettre l'électrosorcier ici, parce qu'il va peut-être mettre son ballon. Non, le mineur qui part, plus la boule de feu, et ça va être game, je crois bien. Et oui, donc là, game très très tendu ici, comme vous avez vu, hein. Une fois qu'on a fait un tower trade, le but du jeu, c'était juste de vraiment faire de la value sur les défenses. Parce que comme vous avez vu, à chaque fois, on mettait bien de la pression et on défendait vraiment minimalement avec seulement la méga gargouille qu'on pouvait. Donc ça nous a permis de prendre un certain avantage en termes d'élixir et puis de partir un peu directement. On se retrouve pour la game des 2 victoires en espérant les faire directement et pas passer en 11-2-1. Donc on tombe contre Shirzad, donc on n'a pas le Germain de part et l'adversaire qui nous sort un prince directement, ok. Donc est-ce qu'il jouerait du géant double prince aussi? Ce serait quand même cool, ok non. Donc là, ok, il va nous mettre des flèches, donc on va devoir acheter la méga gargouille parce que là, ouais, le bouclier du prince nébreux qui a été cassé, on va devoir acheter un zap en plus, ouais. Parce que là, il a rajouté un zap en plus, donc le prince qui aurait pu nous faire assez mal ici si on n'avait pas mis le zap. Ok, donc la méga gargouille qui va se faire gérer par la tour ici. Donc il pourrait peut-être jouer le géant double prince avec la version flèche zap. Donc ça m'a l'air d'être ça. Donc ok, c'est assez cool quand même de rencontrer un match-up miroir quand même. Donc on va voir comment on se débrouille ici. Oh, ok, non, bah non, ce sera pas du match-up miroir du coup, comme il joue un chevalier d'or ici. Donc je sais pas trop ce qu'il joue. Il joue peut-être un deck full pression avec le méga chevalier peut-être. On va voir ça. Est-ce qu'il met un méga chevalier au pont ou pas? Ok, en tout cas, il joue Dragon d'Enfer aussi, qui est une carte assez typique des decks méga chevalier, honnêtement. Donc là, on va juste mettre le prince nébreux ici, ok. Le prince nébreux mineur plutôt, plus le prince nébreux comme ça, qui va nous permettre d'aller gérer le prince. Ok, on va devoir acheter un zap ici, sinon le prince nébreux qui va se faire totalement défoncer par le prince, hein. Ok, là, normalement, il va dash sur la tour s'il rajoute pas un zap, quoique, ok, ouais, il va rajouter un zap ici. Donc là, ok. Il a quand même beaucoup de cartes de pression dans son deck, donc ça va même l'air d'être assez compliqué quand même d'aller passer.
Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il a. Enfin, qu'il ait de cartes du type boule de feu. Enfin, il a pas de gros sort, il a juste des flèches et un zap. Donc c'est assez bien pour nous, ça, si c'est le cas. Puisque là, du coup, on pourra mettre des assez gros push. Ah, ok, ok, je joue du golem. Donc là, directement, on va en profiter pour aller mettre de la pression avec le prince. Parce que là, du coup, il a rien normalement pour aller gérer le prince. Et ça va nous mettre assez bien ici. Ok, donc là, on va prendre sa tour normalement. Ok, on va boule le feu ici. Ok, la boule de feu qui part. Ok, nickel, on prend sa tour. Et là, Netwitch, peut-être qu'il va se faire gérer. Ok, très très grosse opération ici, comme vous avez vu ici, là. Je viens de profiter du fait qu'il avait plus. Qu'il a mis son golem en fait pour aller mettre de la pression directement et ça nous a mis très très bien ici. Ok, prince, sorcier électrique ici qui permet de reset le dash du chevalet d'or et voilà, on a très très bien défendu ici et on a pris sa tour en plus. Donc je pense que la game est pliée ici hein, à partir de ce point là parce que là il a clairement plus le temps de refaire un push golem et ouais il a en plus abandonné. Donc ah non il a pas abandonné en fait. Enfin je sais pas trop s'il a abandonné mais en tout cas il joue très très bizarrement. Hop, et là, regardez cette tour du roi qui est en train de fondre en fait. Ok, je crois qu'il a abandonné, mais à moitié. Donc, on a pris les 3 couronnes pour la dernière game et la game des 2 victoires en plus. Donc, ça fait très très plaisir. Donc, les 2 victoires qui tombent avec le deck Jean Double Prince de Kamikaze. Donc, là, on va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Rien du tout. Bon, on a toujours des cartes supplémentaires et de l'or, donc ça fait toujours plaisir. Hop, on peut voir les match-ups qu'on a rencontrés. Donc le golem, voilà, le deck Molos. Donc on a perdu contre Diego Bay qui a été un excellent joueur. Hein, donc bon, je suis pas déçu. Même si on n'a pas fait 12-0, on a quand même fait les 2 victoires, donc ça fait toujours plaisir. Hop, le triple mousquetaire aussi, le deck Minor Cycle, voilà. Donc en fait, on a battu vraiment toutes sortes de decks méta. Donc je pense que le deck Double Prince est quand même encore jouable. Parce que je crois qu'il y a genre 1 ou 2 joueurs qui le jouent toujours au top niveau. Mais bon, Kamikaze en tout cas, j'ai l'impression que je sais pas s'il a arrêté le jeu, mais en tout cas je le vois plus. Et en tout cas, le deck Jean Double Prince, hein, qui est un deck très très lourd, donc il est, je pense, assez facile à jouer à mon sens. Mais bon, je pense que pour jouer à top niveau, il faut quand même avoir un certain niveau de maîtrise. Mais bon, en tout cas, on a vu dans ces vidéos que on a battu quand même tout type de match-up, alors que j'ai quasiment jamais joué ce deck. Donc c'est pour dire que ce deck est assez fort. Bon, je le conseille si vous voulez le tester et si vous voulez changer un peu des decks qu'on retrouve habituellement. Et je pense que sur ce, ça va être un fan de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!